on va prendre quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret. Typiquement, aujourd'hui, on peut activer des ambassadeurs de différentes façons et vous allez voir, il y en a qui sont assez inattendus. Le bon exemple, c'est Starbucks. Starbucks, ils ont volontairement demandé à leurs serveurs de faire des fautes d'orthographe lorsqu'ils écrivent les prénoms des clients sur les gobelets. La raison, c'est que les clients qui vont être un petit peu offusqués vont très souvent avoir le même réflexe, faire une photo ou une vidéo et la publier sur les réseaux sociaux pour se moquer de Starbucks. Sauf que le résultat, c'est que ça génère des centaines de millions de vues tous les ans et que ça amène énormément de clients à Starbucks. Donc c'est une façon un peu détournée de transformer ses clients en ambassadeurs et c'est assez malin. BlaBlaCar a fait à peu près la même chose puisqu'ils ont distribué des autocollants à tous leurs covoitureurs en leur expliquant que ce serait beaucoup plus simple pour se retrouver sur les parkings, etc. pour les covoiturages. Mais en fait, ce que ça apporte, c'est surtout une visibilité démentielle à BlaBlaCar sur toutes les voitures qui affichent en permanence BlaBlaCar sur les routes, sur les autoroutes, etc. Et nous, de notre côté, on fournit directement un petit visuel tout prêt qui dit « I joined », j'ai rejoint, l'aventure Time for the Planet évidemment, pour que les gens puissent le publier sur leurs réseaux sociaux de manière assez spontanée. Et ça fonctionne très bien, d'autant plus qu'il y a toujours le fameux call to action ici qui permet aux gens de découvrir notre site internet lorsqu'ils ne connaissent pas.